Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle. Aujourd'hui je suis avec Lina, on est sur une opération de Lina et Leven qui n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir l'intégralité de cette opération. On va parler d'un sujet qui est mal maîtrisé par beaucoup de marchands de biens. On va parler du bâti, de cette opération, de cette division de bâti. Parce que vous verrez, on approche les 150 à 200 000 euros de marge sur cette opération. Et on va parler d'un sujet qui est l'association. L'association sur cette opération, mais d'autres aussi, qui s'est faite par le biais du Cercle depuis que tu es rentré dans le Cercle, Lina. Je te propose rapidement de nous dire où on se trouve, parce qu'on n'en a pas parlé, et qu'est-ce que tu fais sur ce bâtiment qui est juste ici. Alors, on se trouve à Colombier-Saunieux, c'est tout près de Lyon, de l'aéroport pour ceux qui connaissent. Donc, petit village très agréable sur les petites hauteurs de Colombier. Donc, on est sur une partie qui est un lotissement. On pense que c'est un lotissement, sauf que la subtilité, c'est que ce terrain-là, cette maison-là, a été à l'origine de la création de ce lotissement, ce qui fait qu'on a pu faire ce qu'on voulait sans être contraint par une ASL ou autre. Bon, alors c'est déjà, on rentre dans la technique parce que Lina, elle maîtrise la technique et les sujets de lotissement, etc. Il y a des règles d'urbanisme qui vous empêchent des fois de diviser, de faire ce que vous voulez dans des bâtis, dans des parcelles. Et là, du coup, le fait de maîtriser complètement ces aspects juridiques, urbanistiques, lui ont permis de voir ce que les autres ne voyaient pas, c'est-à-dire la possibilité de diviser du bâti. Et peut-être même, il y aura une petite cerise sur le gâteau pour la fin de la vidéo parce que le bâti seul, c'était pas suffisant. Et vous verrez, il y a une autre petite partie. On va voir ça? Yes. Allez go. Allez go. Venez, venez. Les panneaux pour purger les autorisations d'urbanisme. Il y en a deux. Huissier. Les constats d'huissier qui vont bien avec. Hop. Donc effectivement, d'ailleurs quand on est arrivé avec Julien qui filme, on s'est dit mais comment on peut faire une opération de marchand de biens dans ce secteur-là? Parce qu'aux alentours, pour le coup, on voit c'est un quartier plutôt avec des lotissements, des petits pavillons. Je dirais plutôt récents, qui ont 15, 20, 25 ans maximum. Et c'est pas typiquement la zone dans laquelle on va repérer et retrouver des opérations de marchand de biens. D'ailleurs, quand on voit le bâtiment, on se dit, bon, il est en bon état, etc. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc, du coup, dans ce bâtiment, là, on a deux niveaux. Qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que tu y fais, toi, du coup? Alors, en fait, c'était une maison de famille avec 5 enfants. Donc, en fait, il y avait le rez-de-chaussée et l'étage. L'étage, c'était pour les enfants, le rez-de-chaussée pour les parents. C'est bien. Donc, voilà. Et on s'est dit que 5 enfants, c'était pas tout à fait le cas classique et que finalement, des familles de 2-3 enfants, ça pouvait le faire. Et donc, 2 apparts. Donc, division 2 apparts, j'imagine simplement haut et en bas. C'est ça. Donc Tout en bas, un appartement avec le garage qui est ici. Là. On va aller voir de toute façon l'intérieur. Et puis à l'étage, le même appartement, mais un peu plus grand du coup en termes de surface. Exactement, avec le garage qui était en chambre. Okay. Et puis on a divisé les réseaux, élec, eau. Okay. Et sinon, pour le reste, on a rénové le haut et le bas était déjà en très bon état. Donc du coup, on se trouve sur une copropriété maintenant. C'est ça, de l'eau. Donc de l'eau, le géomètre il est passé. Il a fait un lot à l'étage, oui, avec son accès, etc. Et puis le lot du rez-de-chaussée, on va aller voir commune, hormis maintenant. la partie stationnement, Okay. qu'on verra plus tard sur les plans, mais ouais. Pas de partie commune, chacun son jardin privatif et aucune partie commune. Ok, donc du coup, hormis le stationnement. Les stationnements qui sont ici, voilà. La découpe de le géomètre elle est faite et donc c'est vendu avec une place de stationnement chacun? Deux places de stationnement pour chaque. Exactement. Bon, très bien. On va commencer à aller voir l'appartement du rez-de-chaussée. Et du coup, dans le futur, on rentrera par là aussi. Hein. C'est ça. Même chose, pour ça change pas. Mais c'est là. Donc on rentre par là, petit locateur vélo. Voilà, sous l'escalier. Donc du coup, celui-là d'appartement, il est déjà en... Sous promesse. Sous promesse, alors pré-vendu Pré-vendu. Et en plus en très bon état en fait. En très bon état. On a l'impression qu'ils ont déjà fait des travaux de rénovation. En fait non, c'est juste les propriétaires qui habitaient là. C'est ça. Et qui avaient bien entretenu leur appartement. Ouais, c'est un grand appartement. Et combien de mètres carrés au sol? 105 pour celui-ci et okay. 117 pour l'autre. Ouais, donc des grands appartements. Ouais. C'est là aussi où la valeur du marchand, parce qu'en fait des appartements de 220 mètres carrés, enfin des maisons de 220 mètres carrés, c'est utile, mais c'est quand même moins fréquemment utile de nos jours. Il faut un budget. Hein. Oui, il faut un budget, ouais, parce que j'imagine que c'est quoi les prix au mètre carré à Colombier-Saunieux? Alors ici, on est pour un appart comme ici, c'est à peu près dans les 300. D'accord, ok. Et les prix au mètre carré de la ville, globalement, tu les as en tête? Non, je les ai plus en tête, il faut que je les calcule. Et sur les maisons, on est plus cher que les appartements? Alors les maisons, on est aux alentours de 600, 700 pour une maison.
Ok, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est quand même des budgets. Des budgets, oui, commencent à taper un peu. mais parce que tu es en banlieue de Lyon Ouais. et aéroport. L'aéroport est vraiment tout proche. J'ai vu sur est le tout Google proche, Maps, ouais, c'est juste à côté. Voilà, mais on n'est pas sur la zone de vol. Ok, ce il n'y qui est a pas d'avion qui va se cracher voilà, là-dessus, il n'y a c'est pas ça, de bruit au-dessus. de nuisance surtout, ouais. Ok. C'est quand même super important. Donc bah, ici, salon, séjour, salle à manger, cuisine ouverte. Ouais, c'est ça. Ok, qui donne sur une terrasse avec sa pergola. Très bien. Chut. Très cool. Voilà, jardin privatif. Ici. Donc exactement, tout ici, jardin et sur le côté. D'accord. Ah, c'est hyper agréable. Et du coup, il n'y a pas de vis-à-vis en non. fait. Hein. Non, là, il n'y a Très pas de bien. vis-à-vis. La petite pergola avec ça qui descend, là, Ouais, j'adore. de tous les côtés en fait. C'est très cool. Très cool. Ouais, très agréable et déjà prêt à habiter. Oui, c'est ça en fait, c'est déjà prêt à habiter. Donc c'est sous promesse. Oui. Et c'est déjà réservé facilement, c'est vendu vite un appart comme ça? 3 jours. Ça s'est vendu plutôt vite. Sachant J'aimerais bien que tous les biens se vendent en 3 jours, surtout en ce Sachant moment. qu'on n'a pas encore réitéré. C'est de la précom, c'est très bien, on va en parler. Voilà. La petite histoire là sur ce poêle, c'était qu'il faut bien faire attention. On a eu un petit souci, il n'y avait pas eu de certificat d'entretien pendant 3 ans, ce qui fait qu'on a mis dans la promesse une clause disant qu'on avait besoin d'un certificat de conformité et il est revenu en mauvais état. Donc du coup, ça nous a permis, grâce à ce qu'on avait mis comme clause, de pouvoir le faire avant de réitérer. De donner l'injonction au propriétaire de le faire. Parce que sinon on ne pouvait pas s'assurer. Ah, pas possibilité de s'assurer. Voilà. Ok. Oui, Puis peut-être des coûts de remise en état à votre charge. À avant notre de charge pouvoir ça. et problème d'assurance après. D'accord. Bon, ils l'ont fait. Tant pis, ils avaient qu'à C'est l'entretenir ça. plus Donc, régulièrement. il faut Mais ils s'en vérifier. servaient avant? Et ben ils s'en servaient, oui, mais comme tout Ah ouais. tout individu. Ok. Voilà. Bon. Quand on est des pros, on doit faire les choses bien et on Ouais. est obligé de faire ça. Du coup, je m'y perds, il est tellement grand cet appartement. Voilà, des chambres. C'est des chambres qui font 30 mètres carrés. Non, elles doivent faire un bon 18, Oui, 18-19 mètres carrés. C'est ça, à peu près. Ah ouais, top. Voilà. Et là, les peintures, ils les avaient refait il y a... Oui, longtemps. 2 ans avant. 2 Ok. ans avant, donc nickel pour cette partie-là. Et c'est un propriétaire particulier qui était vendeur. Oui, c'était un propriétaire, les enfants étant partis et ils étaient mutés dans le sud. Donc bye bye. Bye bye. Et donc besoin de sous pour le sud. Ok. Voilà. très bien. Et store électrique partout. Store électrique, double vitrage. Voilà, MC. Bon, bah c'est très bien. Les Ici, c'est réseaux, quoi? le garage. Ah oui, le garage. Alors en travaux encore, mais Garage avec... bah, c'est bien. C'est pas fini encore, c'est bon. c'est la Parfait. division des réseaux, voilà. Division des réseaux, parce que du coup, vu qu'il avait auparavant tout qui était alimenté par ici, par en bas. ici, un compteur, etc. C'est ça. Donc là maintenant, vous avez séparé les réseaux élec. Donc l'appartement du dessus, il aura son propre réseau, Oui. son tableau et son compteur. Il y en a 2 là. Donc il l'a déjà fait. Il est déjà en haut en fait. Ah oui, d'accord, Là, ok. il faut qu'il termine celui-ci, mais celui d'en Ok. haut est déjà divisé. Mais Donc il est parti de celui-là. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour les L'eau. les Les arrivées d'eau et réseaux Ouais. d'eau Exact. et les évacuations. Pareil. Ok. Donc ça, c'est en copro par contre. Donc ça, c'est Oui. les colonnes descendantes en C'est copro. ça. Ok. Exactement. Très bien. Donc ça, c'est vous qui avez fait. Oui. Parfait. Oui, oui. Séparation des Division. réseaux. Division des réseaux. C'était pour pas la pouvoir, galère, Enedis, ajouter le compteur, Alors, le linky. non, on a eu de la chance sur Colombier. Le responsable de Colombier est vraiment sympa pour une fois. Donc pas de souci. Tiens, si t'es pas de Colombier, t'en as pris pour ton grade, mais bon, ensuite Colombier, Celui de Colombier. on lui était dit merci, il a été efficace et rapide. sympa. Voilà. Bon, ça peut être un vrai sujet. Les délais d'Enedis, on a beaucoup de marchands qui s'arrachent les cheveux, et moi j'ai fait beaucoup de compteurs Enedis. Ok, donc là, une chambre. Après, il y a, j'imagine, plein de pièces d'autres Ouais. que j'ai pas toutes vues. Des chambres là-bas, des toilettes. Bon, aux toilettes, ok. Une salle de bain. Une ok. salle de bain avec une douche là-bas. Ok, très Voilà. bien. Et des chambres de l'autre côté, 2 autres Et chambres des chambres de l'autre côté. côté qui sont aussi grandes aussi? Non, il y en a une plus petite. Ah, c'est des chambres d'enfants, des vraies chambres d'enfants alors. Une classique avec un grand placard et une petite que eux avaient aménagée en buanderie. Ah ouais, une buanderie. C'est plutôt Voilà. une buanderie que Voilà, mais qui est voilà, bureau, on dira bureau. bureau, buanderie et une Voilà, chambre. et une chambre d'enfant avec placard. Bah, très bien. Très bien. Parfait. Voilà. Ouais, il y a encore même les placards, Ouais, les ouais, rangements. qui est resté. Et là, on a fait attention dans la division que tout le jardin soit À Solova. privatif. Ouais, exactement. D'accord. Dans la division. Bien, parfait.
Du coup, l'escalier, si je comprends bien, vu qu'on ne doit plus accéder depuis celui-ci à l'étage, il va tomber. Oui. Donc vous allez le démolir. Dès qu'on aura réitéré, on démolit, on touche au gros œuvre. Du coup, la question c'est la chronologie. Pour l'instant, vous êtes sous promesse. Oui. Depuis un certain nombre de mois. Depuis le 30 décembre. Ok, 2025. 2025. Donc là, ça fait 7 mois déjà. 7 mois. Ok. Et vous allez réitérer? On réitère jeudi. Ok. Le 9 juillet. Donc le 9 juillet, vous saurez tout des délais et des détails. Donc c'est une promesse plutôt longue. Longue, oui. Et donc du coup, vous pourrez commencer, oui forcément, les gros travaux. Quand on va démolir un escalier comme ça, on attend d'être propriétaire et d'être chez soi. C'est ça. Même si là, vous avez eu l'autorisation de prêt commercialisée, les propriétaires sont plus là, en fait, ils ont dû déménager. Oui, mais on avait tout négocié, délai long, préco, pour avoir toutes les autorisations, être sûr qu'on avait le temps. Très bon. Et qu'on ne paierait pas trop de frais financiers. bancaires. C'est toujours important, si on coordonne bien le tout, pouvoir limiter les frais financiers, ça peut coûter cher. C'est ça. J'ai aucune idée, ça coûte combien de démolir un escalier comme ça? T'as le chiffre en tête? Oui, on a un chiffre, on va s'y tenir, mais on est à 6 000 à peu près. Ah ok, j'étais entre, j'allais dire 8-10 000 Ouais, euros, ok, non, un peu moins cher que ça. Alors grâce à l'event. Ok, l'event. Mon associé. Son associé de rêve. Mon amour de l'event. L'event, on te passe le bonjour, on sait où t'es. Oui, on sait où t'es au soleil, mais grâce à l'event. Ouais. Ok. Qui a vraiment les bons artisans et qui sait les faire travailler comme il faut. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir ce type d'association du coup. Ah trop bien. Ouais. C'est un beau message, mais du coup, l'event c'est le roi de la démolition, donc parce que c'est un gros escalier béton, c'est pas un petit escalier en bois. Non. Il y a une grosse démol à prévoir. C'est ça. Et du coup, vous refermez après la trémie. Exactement, puisqu'il y a un escalier extérieur. Très bien. On passe par l'intérieur pour monter à celui de l'étage. Allez, go. On va essayer de ne pas se taper la tête. Voilà. Mais donc, c'est du... Et ça, dans l'ODD, on avait bien divisé comme il fallait. Ouais, vous aviez tout anticipé. Voilà, on a tout anticipé le nombre de mètres carrés qu'on allait gagner là-dessous. Le géomètre, il n'a pas posé de problème pour ça, parce que je sais que des fois, ils sont un peu... Non, on a un super géomètre qui est stéphanois, qui vient de Saint-Étienne et qui fait tous nos OP. Il est extraordinaire. Et c'est un Stéphanois qui accepte de venir à Lyon. Oui, et qui va jusqu'à Tarentaise, c'est pas mal de trucs. Il n'a pas la rancœur entre les deux villes. Non, t'imagines, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un super géomètre. Bon, voilà, donc là on a refait tout à neuf, du sol au plafond. Okay. On a divisé, forcément, on a cassé un mur là, qui était une entrée. Il nous reste la porte d'entrée arrivée, un 5 points en alu, avec une partie. Donc la porte d'entrée de l'appartement sera juste ici. Vous verrez après, on accède par l'escalier, donc on a vu tout à l'heure. Et donc du coup, il y avait une petite cloison, quelque chose comme ça. C'était un sas d'entrée qui venait obstruer toute l'entrée. Et grâce au monde du cercle, quand on visite les OP, Julie, la fameuse Julie, qui nous dit mais il faut absolument ouvrir. Okay. Et donc quand on a fait les travaux, on s'est dit allez go Julie, t'as raison, on va ouvrir. Parce que du coup, les membres du cercle dans les différentes régions se retrouvent tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend un petit peu comment ils s'organisent, sur des visites d'opération. Donc vous, en plus, c'est la région Rhône-Alpes, donc ça va de Clermont-Ferrand au lac Léman, Grenoble, Morzine, etc. Voilà. Donc c'est un grand secteur, mais du coup, ils sont venus visiter des opérations dans le secteur. C'est ça. Et c'est à ces occasions-là, et ça c'est important, je vous le conseille aussi, faites visiter vos opérations, vos biens, vos bâtis par d'autres personnes qui vont vous donner un autre regard, un autre visu sur ce qu'on peut faire, le potentiel, etc. Ouais. Et pour le coup, je trouve qu'elle a eu une bonne idée. Elle a carrément eu une bonne idée. Et vous n'y avez pas pensé? En fait, on voulait le vendre en l'état. Donc on s'était dit, on verra, peut-être que, mais bon, on était à l'économie forcément, en calcul. Et donc voilà, on se dit, on laissera faire. Mais une fois qu'on a décidé de faire les travaux avec les ventes, on ne sait pas faire à moitié. Donc, et donc vous avez tout fait? Allez, go, on a tout fait. Donc du coup, peinture, sol, la cuisine. La cuisine qui n'y était pas. Et ça, c'était un écueil parce que en fait, les gens visitaient en bas. Il y avait une super cuisine en bas et ils disaient oh c'est dommage il n'y a pas en haut, moi je veux le bas, mais le bas est vendu. Comment? Oui, parce qu'en fait oui, j'avais pas compris le point de la cuisine, mais en fait vu que c'était une seule maison, il n'y avait qu'une seule cuisine. Oui. Et donc du coup ils avaient. Il y avait tout l'emplacement, tout était fait, il y avait de quoi faire, mais. Il y avait de quoi faire, mais ils disaient il y a une super cuisine en bas, mais il n'y en a pas en haut. Certes, on peut avoir la même, mais entre la voir et la voir vraiment. Voilà. Et donc là. Et ça fait la différence, pareil. Oui, là, c'est clair que l'agent IMO, il est ravi.
Parce que du coup, vous avez essayé de vendre cet appart-là. Je vais vous montrer la suite de l'appart, on va y aller le visiter, mais entre l'appart en l'état et l'appart une fois que vous avez fait des petits travaux de peinture, etc., la cuisine, ça change complètement les choses et en termes de vente. Oui, en termes de vente, là, il est certain que ça va partir. Après, on verra bien tant que c'est pas fait. Mais en tout état de cause, il n'a aucune objection sur ce type de logement puisque pour lui, c'est une vente à neuf. Ok. Voilà. Ok. Donc, on va voir. Hein. De toute façon, on ne perd pas au niveau du budget. Hein. C'est lui-même qui. Combien de travaux vous avez mis là dans cet appartement? On a été très économe. Ok. Donc 35 000 euros. 35 000 euros pour faire ici, 10 000 pour faire l'escalier. Sans un peu l'escalier. moins, non. Un peu moins pour l'escalier. 10 000, c'est mon budget. Voilà, moi, 35 avec la division des réseaux. 35 division des réseaux, plus l'escalier, donc vous êtes à 41. Voilà. 41 pour faire la division et refaire les peintures, les sols dans cet appartement, les lecs cuisine et la porte d'entrée. Et la porte d'entrée. Ok, c'est plutôt maîtrisé, mais en même temps, il y a pas. Enfin, c'est vraiment. Oui, mais il fallait réagréer tous les. Il fallait reprendre tous les plafonds, etc. En fait, c'était de la toile collée là, avec des bandes. Dès qu'il y avait du soleil, on voyait toutes les bandes. Donc il a fallu faire un gros travail de préparation, mais ça valait la peine. Et donc celui-ci a une chambre de plus, la même nombre, une chambre de plus. Exactement. Les chambres sont en détail plus commodes, je vais dire, ou correct. Là ici, ils vont gagner un petit peu de surface parce que s'ils abattent la cloison, en faisant tomber la cloison et la trémie fermée, ils gagnent un petit peu cette surface aussi. Très bien. Salle de bain. Et ça, vous avez rien fait dans la salle de bain? Non. On a juste tiré l'eau pour la cuisine. Ouais, la salle de bain, elle est en très bon état. Ah ouais. Elle est jolie cette Elle est jolie, oui. C'était pour une fois, souvent on arrive dans des trucs. Oui, il y a un peu de goût quand même. Là. Voilà. Il y avait une forme de goût. C'est ça. On voit que c'est pas neuf, il y a peut-être des joints à refaire, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça a un goût qui peut correspondre à pas mal. C'est passe-partout. C'est ça. D'habitude, on se dit c'est nickel, mais c'est pas au goût de tout le monde. Là, ça peut passer. Enfin, on espère. Et donc du coup, 1, 2, 3 chambres. Ouais, c'est ça, et la quatrième. 4 chambres. Et la division là, tu vois. Ah oui, on était dans le garage. Voilà. Donc du coup, là, il y a les réseaux élec et l'arrivée d'eau. Voilà. Donc le nouveau tableau et l'arrivée d'eau qui est juste ici. Très bien. Oui, donc c'est pratique, il y avait déjà un placard. Il y avait déjà le placard, Il a fallu c'était le bon endroit pour le mettre. Donc là, 2, 3 chambres et la quatrième. Elles sont toutes assez similaires, elles sont toutes vraiment spacieuses, très lumineuses et très au calme. Tu as même les moustiquaires par les temps qui courent. Il n'y a pas de clim? Non, il n'y a pas de clim, mais tu as les combles, tu peux en mettre facilement. Tu peux gainer très facilement. PMC. Et en bas non plus, ils n'avaient pas installé? Non, ils n'avaient pas installé non plus. Donc, mais par le garage aussi, ils vont pouvoir facilement y accéder. Ouais, et puis même ils pourraient mettre leur en façade sur le côté. C'est ça, exactement, puisque c'est privatif. Donc, très bien. Voilà. Bon, et super, les apparts. Si, une question, parce qu'on a dit dans la chronologie, vous n'êtes pas encore propriétaire, mais vous avez quand même fait des petits travaux. Oui. Je te vois venir. Du coup, je pose la question, comment ça se passe? C'était négocié avec le propriétaire, c'était validé? Oui, en fait, on a négocié avec le propriétaire. Le propriétaire voulait acheter plus tôt, voulait vendre plus tôt que prévu. Acheter son nouveau bien, donc vendre celui-là plus vite. Plus vite. Du coup, on s'est dit, puisqu'on a cette demande, nous on en a une également, c'est de revendre ce bien déjà terminé. Vu que l'été arrivait, on avait le mois de juillet pour commercialiser, donc on avait le mois de juin pour faire les travaux. Lui voulait revendre en juillet, donc on dit OK, mais vous nous autorisez à faire les travaux et on s'engage, donc courrier tamponné par notaire, mais juste courrier sous seing privé, mais on s'engage à ne pas toucher aux grosses œuvres que de l'embellissement. Donc voilà. Ok, donc ça peut être cadré, juridiquement calé. Et si on n'achète pas, perdu, tout à son bénéfice. Et on lui a montré des photos de ce qu'on avait fait. Je pense qu'il était content. Si jamais finalement vous achetiez pas, je pense qu'il aurait regretté un peu de ne pas pouvoir acheter le sien, mais ok. Oui, tout à fait. Non, mais du coup, juste pour vous dire, ça se cadre, c'est pas fait en off sans le savoir, etc. Non. Tout est cadré, tout est carré là-dessus. Et beaucoup de notaires vont dire non, je vous recommande pas. Mais là, quand le vendeur veut et d'accord, parce que ça l'arrange aussi, dans la négo, très bien mené. Voilà. Bravo. Voilà, mais toujours être transparent, il ne faut pas cacher les trucs. Je pense que c'est mieux. Je pense qu'on s'en mord forcément les doigts après.
Et donc du coup, la terrasse, donc ça c'est l'extérieur à l'étage. De l'étage. Avec de quoi mettre une table, un petit transat, un petit coin tranquille. Un coin à l'ombre. Et il a un jardin aussi. Il a un jardin avec un beau cerisier et la vue sur le village avec le clocher. Oui, donc du coup, le petit espace de jardin là où on voit l'arbre, en fait ça a été donné privatif à cet appartement. Exactement. Et à partir de là-bas, c'est pour le rez-de-chaussée. C'est exactement. Voilà. La découpe est plutôt efficace et bien faite. On a essayé. C'est sympa, c'est couvert et tout, couvert, on est bien. On est bien, on a de l'air. Là-bas, il y a plein de champs, c'est tranquille. Normalement, ça devrait rester agricole, mais bon, on n'est jamais sûr de rien avec les bâtisseurs d'aujourd'hui. C'est agricole jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est ça. Comme beaucoup de terrains. Et donc du coup, ça c'est l'accès. Et on arrive de nouveau dans l'entrée de là où on a commencé cette vidéo. On est d'accord que ça nous tendait les bras, 2 accès. Exactement. On ne pouvait que diviser. L'accès était déjà fait. Bon, au pire, il aurait fallu créer un escalier extérieur, ça peut se faire aussi. Oui, oui. Mais voilà, c'était plus d'autorisation, plus de complications, plus de coûts. Et là, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Du coup, on a parlé des autorisations. Vous avez posé quoi comme autorisation d'urbanisme là? Alors, de division, donc création de l'eau et de division foncière. Et voilà, on y est. Parce qu'il y a en plus de cette division de bâti existante, il y a une division foncière pour, je ne sais pas si vous le voyez, ce qui est marqué là avec du rose, mais en fait un chemin d'accès qui va permettre d'arriver jusqu'à un terrain à bâtir. Voilà. Et ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà, qui nous a fait plaisir dans cette OP, sinon elle n'aurait pas été suffisamment rentable. D'accord, ok. Elle aurait été rentable, mais pas suffisamment. Ouais, ça payait pas les pâtes. C'est ça. Et bon, moi, tu sais, il me faut du parmesan. Il faut des pâtes et des parmesans. Et voilà. Bon, c'est bien. Eh bien, on va aller voir. Alors là, ça paye pas de mine et on se dit, mais quand on arrive là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on imagine un accès pour un terrain? Donc là, on voit la ligne que vous avez mis de démarcation ici. C'est ça, 4 mètres. Ça, vous allez le faire tomber. Exactement. Et du coup, entre cette ligne et le mur, il y a 4 mètres. Il y a 4 mètres, exactement. Les 4 mètres, ils vous permettent d'accéder. Donc du coup, on ira. On ouvre de là-bas. Jusque là-bas. Et là-bas, on le voit sur la vidéo, ça monte un petit peu. Béton bonché, déjà chiffré. On avait mis une clause parce qu'on ne savait pas trop ce que ça allait nous coûter. Donc on avait mis une clause, il ne fallait pas que ça dépasse 20 000. Sinon, pour le terrassement. Pour le terrassement, sinon on pouvait se désister. D'accord. Et une fois qu'on a eu tous nos chiffrages, on est à 15 000. Parce que du coup, là, il y a un terrassement. Donc on a la ligne qui est tout le long ici. C'est ça. Et qui va jusqu'à se piquer. Oui. Et qui continue derrière. Parce que là, ça doit être la limite de ce terrain de jardin. Là. Oui. Hop, du plan de division. Et donc il va falloir imaginer qu'il y a un mur. Le mur qui est un peu ici. C'est ça. Qui est décalé. Et ça va faire une voie d'accès pour monter là où est Lina sur son terrain, qui ne sera bientôt plus son terrain. C'est ça, avec toutes les VRD qui vont passer en attente. Comme ça sera directement fait et ça permettra aux propriétaires des 2 lots d'habitation de ne plus être gênés. D'accord. Tout cet été, là, dans 15 jours, là, c'est terminé les VRD. Ok. Donc comme ça va être... Combien tu m'as dit ça a coûté? 15 000. 15 000 donc pour faire tout le terrassement. Le terrassement, et les VRD. Non, les VRD en attente là-bas. 5 000. Non, en attente ici, 5 000. Ah ouais, ok. Donc 20 000 au total. Ouais, 20 000 au total. Donc c'est ce qu'on avait dit, il ne fallait pas qu'on dépasse. On avait dit 20 000 pour le terrassement, donc pas pour les VRD. Ok. Les VRD, on les avait eu dès le départ, on savait qu'on en avait pour 5 000. En attente juste en haut. Et donc du coup, le terrain ou la parcelle que vous détachez, elle fait combien de mètres carrés, tu l'as en tête à peu près? 460. 460. Voilà. J'aurais presque même dit plus grand, enfin ça me paraissait plus grand. Oui, mais en fait, non, elle fait 460. Bon, parce que du coup, on voit elle fait 460, je dis des bêtises parce qu'il y a aussi l'accès du chemin, mais 460... Ah voilà, le chemin n'est pas compté dedans. Voilà, c'est ça. Donc ça va jusqu'à la limite que vous voyez là-bas, le mur. Et une autre petite cerise sur le gâteau. Le bâti qu'on voit ici. Eh oui. Du coup, c'est un ancien appentis garage, enfin garage non, appentis. Appentis, qui était au cadastre, qui était déjà au cadastre et sur lequel, qui était hors d'eau, hors d'air. Donc on a fait venir un huissier pour pouvoir attester que c'était bien hors d'eau, hors d'air. Donc du coup, ça nous permet, on a là-bas derrière un... Petite crosse de hockey en plus. J'avais même pas vu ça. Voilà, donc là, sujet TVA, quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces sujets de TVA, vous vous renseignerez, mais quand il y a un bâti, on n'est plus réellement sur un terrain qu'on va détacher, les sujets de TVA sont un peu différents.
Et ils font probablement, alors il y a pas mal de réformes qui sont en cours de discussion, peut-être des évolutions à septembre 2026, peut-être que ça sera qu'au 1er janvier 2027. Ouais. On l'espère, avec des réformes qui sont en train d'arriver sur les sujets de la TVA. Mais ce genre de petit cabanon, quand il est bien maîtrisé, quand il est bien cadré, quand c'est bien rédigé et expliqué, des conseils d'huissier peuvent vous éviter des sujets de TVA. C'est ça. En tout cas, on le provisionne au cas où. Vous êtes parti sur le fait qu'il y aurait de la TVA et peut-être que ça paye le parmesan. Voilà, exactement. Et j'y tiens. Je vois bien. Et du coup, sur ce terrain-là, on peut faire quoi comme maison? Alors, on a déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à un CMiste, un constructeur de maisons individuelles, parce qu'on ne voulait pas tarder à commercialiser et avoir des futurs acquéreurs qui se poseraient X questions. Oui, mais je veux telle maison, tel style, etc. Et nous, on attend pour réitérer qu'ils aient déposé leur PC purgé de tout recours. Donc, dès le départ, on a décidé de poser le PC comme une société pour le transférer. On l'a déposé en nom propre, avec le CMiste. Et ça nous a permis d'élaborer un budget total de ce qui était possible de faire au mieux, donc avec un étage, donc une petite maison de 100 mètres carrés avec étage, 3 chambres, donc qui est bien implantée, terrasse, et avec jusqu'à la taxe de raccordement calculée. Donc du coup, tu as calculé le budget global pour ton acquéreur. Exactement, et après avec ton terrain en plus, etc. Et donc du coup, ils ont un budget fini. Voilà, fini. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose avec un rez-de-chaussée. Une fois qu'on a eu le PC accordé, ce qui est le cas. Vous avez fait au maximum. Voilà. Et là, ensuite, et on a commercialisé en parallèle pour voir ce qui passait le mieux. Voilà. Parce que les budgets mais au même prix de terrain pour vous? Voilà, à quelque chose près. On a un tout petit peu baissé pour celui un tout petit peu. Mais voilà. Parce que s'il avait été malin, il aurait pu acheter le terrain avec le prix le plus bas et faire la maison la plus grande. S'il était malin. Bon, non, mais voilà. Ça leur va bien. Voilà, là, c'est pas les mêmes commercialisateurs. Ah, ok. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est que donc, pour le CMiste, on s'est préservé le fait d'avoir un souci potentiel avec un futur acquéreur qui ne voudrait pas choisir ce CMiste. Construire lui, prendre ses boîtes, c'est un très grand CMiste du coin qui est très réputé, mais qui ne peut pas convenir à tout le monde. Et donc, c'est nous qui sommes quand même liés à ce terrain, c'est pas lui. Donc, pour se libérer de cette contrainte, on lui a racheté son PC si le client, on a déjà négocié en amont le rachat de son PC si le client passait pas. Si le client ne fait pas le projet avec le CMiste, c'est assez intéressant ça, de pouvoir avoir la capacité de se délier en fait, du CMiste en rachetant son terrain. Il fallait le négocier dès le départ, il n'était pas très content, mais c'était à prendre ou à laisser. Après tout, sans nous, il n'a pas de construction possible. Donc, les terrains, ça doit être compliqué en ce moment, alors je pense qu'il... C'est ça, donc on a négocié et on a obtenu ce qu'on voulait. Ok, très bien. Voilà. Et on est tranquille là-dessus. Alors pour le coup, ce terrain vient d'être signé. Aussi. Mais oui. Promesse signée. Voilà. Et avec le CMiste. Et donc votre permis que vous transférez. Voilà, exactement. Donc ça fait vraiment gagner des délais parce qu'en fait, si vous ne vous rendez pas compte de ce point-là, s'ils n'avaient pas déposé le permis, ensuite l'acquéreur il va peut-être mettre 1 ou 2 mois pour déposer un permis, il travaille avec son architecte. Puis ensuite on a les 3 mois d'instruction, les 3 mois de recours, de retrait. Et puis donc des réflexions. Peut-être des modifications, etc. Donc en fait c'est quelque chose qui aurait duré peut-être 9, 12 mois, 15 mois. Alors que là, ici, vous l'avez déjà obtenu le PC, vous l'avez déjà purgé, vous avez lui transféré, il doit le retransférer, mais c'est plutôt une démarche pure administrative, mais sans risque réel de refus et de recours. Et du coup, vous allez pouvoir vendre plus vite. Et on a exposé tout ça en amont à la mairie, au fur et à mesure à l'urbain. Et ça s'est super bien passé. Ça leur va bien qu'il y ait une nouvelle maison ici. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on est tous en phase. Ok. Et donc du coup, la subtilité, c'est que personne pensait que ce terrain était constructible. Oui, parce qu'on était soi-disant dans l'emprise du lotissement. C'est ce qu'on vous a dit en tout début de vidéo, parce que tout autour, c'est vrai que c'est une allée avec plein de petites maisons de part et d'autre. On se dit, on est dans un lotissement. A priori, s'il y a un cahier des charges, règlement de lotissement, on ne pourra pas diviser. Mais il faut toujours aller chercher et pas s'en tenir à ce que nous dit l'agent IMO qui avait demandé au notaire du vendeur. Qui nous avait dit c'est ASL. Et toi, tu as creusé encore plus? Bah ouais, parce que j'avais comme expérience que quand on est en bout de lotissement, c'est souvent celui du bout qui a créé. Donc j'essaye toujours, quand c'est des petits lotissements en tout cas, de trouver la parcelle qui était à l'origine de la création. Et c'était le cas là. Bon, voilà. Gros, pour le coup, il fallait le savoir. J'avais jamais, je ne maîtrisais pas ce sujet-là. Il fallait être curieux, il fallait aller creuser le sujet, pas s'en tenir à ce qu'on vous dit. Et encore une fois, si on s'en tient à ce qui nous est dit, aux annonces, aux prix annoncés, etc., c'est pareil pour tout en activité de marchand de biens. Il faut creuser, il faut aller tenter, discuter, négocier, apprendre des choses au fur et à mesure. Ça, c'est combien la vente de ce terrain?
Celui-ci, c'est à 118. 118, c'est une bonne partie de la marge. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va aller parler des chiffres après, mais ça représente une Voilà. bonne partie de la marge quand même. Donc C'est ça. effectivement, si vous ne faites pas ça, alors oui, il n'y a peut-être pas les frais de viabilisation, des petits coûts en moins, mais quand même, ça empiète beaucoup la marge. Le jeu, enfin moi j'aime pas trop les terrains bâtis parce que c'est long, parce que voilà, il est recourt, etc. Mais j'avais vraiment envie de me dire là, si on le fait, c'est que vraiment c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ok, C'est pas ce que je recherche en priorité, d'accord. mais là, voilà. C'était la bonne occasion de faire ça. De le faire. Ok, top. Bah, on va peut-être aller se remettre tranquille à l'intérieur pour parler des chiffres, parler un peu des détails de Stasos avec l'event, etc. Comment vous avez organisé tout ça. Et on sera plus au calme. Et puis on se retrouve tout de suite. Je voulais qu'on parle avec Lina maintenant un peu de comment s'est passée votre rencontre, pourquoi vous vous êtes associé avec l'event sur cette opération et comment ça s'est fait, parce que vous ne vous connaissiez pas il y a encore quelques mois. Ouais. Et comment ça s'est passé, toi depuis que tu es rentré dans le cercle Moi je suis arrivée au cercle en octobre, au mois d'octobre 2025. Et quand je suis arrivée après l'onboarding, c'est juste 3 jours après l'onboarding, j'arrive à Lyon, c'était la réunion mensuelle du cercle Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, tout le monde vient nous voir et tout, super accueil. Bonjour les nouveaux. Ouais, c'est ça, et on était super contents, voilà. Et on était 3 de cette promo et de Rhône-Alpes. Et du coup, l'event arrive à un moment donné, il me dit alors toi t'es dans mon coin, tu sais, moi je suis sud Lyon, toi t'es nord-Isère, etc. Je dis ouais, parce que moi je suis région grenobloise. Et il me dit alors t'as des OP? Je dis j'ai peut-être une OP Colombier. Et en fait Colombier, il avait une OP que j'avais manquée, et c'est lui qui l'avait. Et cette OP, il savait qu'il y avait quelqu'un dessus, c'était la mienne. Donc quand j'étais en train de faire l'offre, il me dit si tu veux, je peux la voir, je te donne mon avis. Je dis ça serait top et tout. Et puis finalement, de fil en aiguille, on l'a construite ensemble. Okay. Et on s'est dit, l'event, il a été très très clair. Il m'a dit, écoute, toi tu es néo-marchand, donc ce qu'il te faut, c'est peut-être du financement. Moi, j'ai le financement auprès de mes banques, puisque ça fait plusieurs années que je suis là. Moi, je peux t'apporter peut-être cette crédibilité-là au niveau financement. Et toi, toute ton expertise plutôt juridique et technique là-dessus, on va voir, on essaye. Je dis allez go, on essaye. Et tout ce qu'on a dit, c'est réalisé de son côté et du mien, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé toute la partie juridique qu'on a vu tout à l'heure, etc. Et négocier les prix, voilà. D'ailleurs, l'event adore m'envoyer négocier et il dit vas-y Lina. Chacun son boulot. Voilà, chacun son boulot. Et lui, il m'a apporté l'accès au Crédit Agricole, qui est sa banque de référence. D'accord. Au Crédit Agricole Isère, qui sont ravis de nous avoir. Et dès mars, on avait notre financement, on savait ce qu'on allait faire et on était financés. Trop bien. Donc en fait, en quelques jours, dans ces rencontres dont on vous parlait, qui sont hyper importantes et hyper riches, les échanges se font assez naturellement et pour le coup, il n'y a pas de sujet de concurrence, de toi, telle OP, etc. Parce que finalement, vous étiez pas, vous connaissiez pas, vous étiez peut-être en concurrence, alors que quand vous êtes rentrés ensemble, vous êtes devenus associés. Exactement. Et c'est complètement différent. Avant, je savais qu'il y avait un marchand qui avait une OP que je voulais avoir, et lui, il savait qu'il y avait un marchand qui avait une OP qu'il voulait avoir, et puis finalement, dès qu'on s'est connus cercle, c'était bon qu'on était ensemble. Et tu aurais pu avoir le financement, tu penses, bancaire seul, toi? Ça aurait été peut-être plus compliqué? Ça aurait été plus compliqué parce que Néo Marchand, j'avais fait 2 OP avant à Bègle qui avaient été flat juste après le confinement. Donc du coup, elles étaient juste propres, mais pas plus. Donc j'aurais dû montrer encore un peu patte blanche avant de pouvoir avoir le financement que là j'ai eu très honnêtement grâce à l'assaut avec. Parce qu'il avait déjà des opérations. L'Event, c'est le référent de la région maintenant, avec Claudine d'ailleurs, qu'on salue tous les deux à nouveau. Et donc c'est vrai que d'avoir fait des opérations, d'avoir une relation bancaire, ça fluidifie les échanges. L'entrée en relation, c'est pas du tout la même. Exactement. Et par contre, pour le coup, même si toi tu voudrais faire des opérations toute seule par la suite, le Crédit Agricole me suit. Le Crédit Agricole t'a ouvert les portes, donc en fait ça t'a permis d'accélérer et d'aller plus vite, quoi. C'était vraiment un échange gagnant-gagnant au départ, mais maintenant on est plus qu'en échange. Parce que c'était one shot. Au départ, vous êtes dit on fait une association sur ce dossier-là et on verra bien. Voilà. Et toi, tu avais des dossiers de ton côté, lui, il avait des dossiers de son côté. C'est ça. Et là, finalement, ça se transforme en une association un peu plus pérenne, vu que ça se passe bien. Oui, exactement. On a déjà d'autres OP en cours. Ok. Et que vous avez trouvé, toi, lui Alors pour l'instant, toutes celles qu'on a ensemble, c'est moi qui les ai trouvées. Okay. Mais je trouve que c'était normal aussi, étant un nouvel arrivé, de montrer aussi ce qu'on pouvait faire en sourcing.
Ok. Et voilà. Donc ça c'était ton truc et tu Ouais, trouves des OP et vous allez avancer. Mais non, mais les ventes ensemble. aussi, on m'en a présenté. Il se trouve que celles sur lesquelles on a closé, c'est Ouais. celles que j'ai trouvées, mais non, il en a trouvé aussi. Trop bien, parfait. Il y a eu que des trucs qui se sont bien passés, j'ai l'impression, sur cette OP. Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont mal passés dans cette opération-là? Qui se sont mal passés, au départ, les voisins, quand on est allé les voir, ont voulu faire des recours en disant jamais on voudra que ce permis soit accordé, etc. Donc on a construit avec eux, on est allé voir porte à porte, on a négocié avec eux, discuté, voilà, tranquillement, sereinement, chacun à notre manière, mais en les gardant bien au fait de ce qui se faisait et en communiquant aussi bien avec la mairie en disant bon voilà, on a quelques voisins qui ont un peu peur, voilà le projet, donc en anticipant et en construisant, en co-construisant avec tout le monde, plutôt que de se cacher et de dire on a le droit, on y va, on le fait. Donc voilà, c'était le genre de petits soucis. Après, petit souci, la banque qui a oublié un délai, une purge administrative et qui n'a pas débloqué les fonds à temps. D'accord. Donc là, ça peut aider d'avoir des fonds, puisque là, du coup, on finance en fonds propres pour un mois. Mais... Donc le financement que vous aviez pour l'opération, finalement vous achetez cash. On achète cash jeudi là. Et vous refinancez. Voilà, exactement. Et là pareil, étant un ex-banquier, je savais que c'était possible. Ouais. Et les ventes me disaient non mais il va falloir tout recommencer, c'est impossible. Je lui dis mais non t'inquiète pas les ventes, la banque va pouvoir se substituer. Mais t'es sûr? Moi j'aimerais bien avoir un écrit. T'inquiète pas, on va leur demander. Donc ça a été fait. oui. Mais bon, quand t'as jamais eu le cas, c'est vrai que tu te dis attends c'est quand même un dossier super lourd à faire. Il faut tout recommencer. Mais non, voilà. Et le plus important que les gens derrière cette vidéo et derrière leur ordi, leur écran ou leur téléphone écoutent, c'est quoi les chiffres de cette opération alors? Alors on va sortir normalement, le dernier lot restera encore à vendre, à commercialiser. Mais on est sur une marge à 21. 21% de marge, ouais, 21% de marge, 170 000. 170 000 et du coup en termes de montant, donc du coup les coûts d'acquisition pour le bien, celui-là? L'ensemble c'était 450. Donc 450 à l'achat, on a dit qu'il y avait 40 000 euros de travaux. Donc on arrive à 491. Plus différents frais bancaires, à côté, géomètre, etc. Voilà. Donc on doit être à 520, 530. Ouais, même pas. Ouais, un peu moins que ça, parce qu'ils vont aller très vite sur le frais de financement, il y en aura très peu, voire peut-être même pas du tout. S'ils vendent très vite, top, et vous vendez un CA global de 170 000 de plus que ça. De plus, je sais plus, 700, je sais plus combien. Ok. Voilà. Mais en tout cas, mais surtout ce qu'on voulait, c'était d'avoir ce CA dans un temps très court. Ouais. On s'était donné ce challenge-là et on s'était tous les deux challengés à avoir un délai respecté sur tous les postes. Okay. Et voir si on y arrivait avec nos OP à côté chacun, ouais. Et voir si ça nous permettait après d'avancer plus vite et plus gros. Et c'est ce qu'on a validé sur cette première OP et ce qui nous permet aujourd'hui d'aller sur une OP beaucoup plus grosse. Ok. Voilà. Combien ? Ça va faire, on achète 1 million, enfin avec les travaux ça fera 1 million 100 et on va faire 1 million 5. Ok. Une belle future OP qui arrive. Et comme au Bourget du Lac, qu'on ira visiter à un moment donné. Les pieds dans l'eau. Ah, ok. Et du coup, ce qui est intéressant et important, retenez ça aussi, c'est la marge, en combien de temps vous la réalisez. Oui. Parce que là, entre le moment où vous allez acheter, le moment de la fin du portage, déjà, il y a très peu de temps. Mmh. Mais la fin même de l'opération, c'est probablement d'ici, si vous commercialisez cet été-là, c'est octobre, peut-être au plus tard. Ouais. Donc ça veut dire qu'en 3 mois de portage, ils ont réalisé une marge de 170 000 euros. Donc ramener aussi, et je pense que c'est intéressant, le montant de marge au nombre de mois de portage et à la durée de l'opération. Parce que de suite, ça commence à parler avec des chiffres plus intéressants. Et c'est pas la même chose de faire 170 000 euros de marge en 2 ans et 170 000 euros de marge en 3 mois, comme ils l'ont fait et comme ils l'ont dérisqué rapidement. C'était l'objectif, on s'était vraiment donné ça comme objectif, au-delà de maîtriser bien sûr toute la partie IMO. Eh ben écoute, c'est top. Moi j'ai fait toutes les questions que j'avais à te poser, je te les ai posées, on a tout vu. Il n'y a plus qu'à réaliser les petits travaux qu'il y a là, à enchaîner sur des nouvelles opérations. Et à dire que l'assaut, c'est vraiment top. Okay. Ça n'empêche pas de faire des trucs perso, chacun de son côté, et c'est très bien. Okay. Mais c'est tellement agréable. C'est tellement pour plein de raisons quand on trouve les bons partenaires. Alors moi j'ai d'autres assos, je ne sais pas qu'avec les ventes, mais franchement c'est vraiment que du plus. C'est une force énorme. Je suis d'accord, moi je suis 100% associé aussi, donc voilà, avec Sébastien, avec notre boîte, donc je le vois bien. On démultiplie les forces. J'étais arrivée au cercle, j'avais aucune idée que j'allais m'associer avec qui que ce soit, mais vraiment aucune idée, mais vraiment aucune.
Comme quoi, les choses changent. Et si vous aussi, ça vous intéresse de faire des opérations en association, vous pourrez faire peut-être comme Lina, comme l'Event, comme plein d'autres marchands, parce que vous verrez que c'est un moyen vraiment d'avancer et d'accélérer fort sur l'activité de marchand de biens qui demande du cash, des fonds propres et du temps. Et on a quand même du temps qui est limité et c'est un bon moyen de pouvoir scaler un petit peu son temps. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur le cercle, si vous voulez mettre un like, un commentaire sur la vidéo de Lina, leur donner de la force pour leurs prochaines OP, et si vous voulez qu'on aille voir l'opération du Bourget du Lac, n'hésitez pas, vous nous le dites. Merci Lina, salut à l'Event, salut à tout le monde. Salut l'Event. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt.